Ma seule porte de sortie que je voyais, c'était comme si je me fais frapper par un boss, je vais aller me reposer à l'hôpital. Je voulais pas mourir, mais je voulais me reposer, mais je sentais que je pouvais pas me reposer. Je suis un investisseur chez Triptyque Capital, puis avant ça, j'étais entrepreneur chez Virvana en technologie, réalité virtuelle et augmentée, en hardware aussi. Donc, niveau de stress plus élevé. On est moins dans la prévention, je pense, en général. On change quand on frappe le bas du baril. Donc, je dirais que quand j'ai eu mon exit avec Apple, j'ai le agent Californie, je me dis tout va bien aller, ça va être le plus dur derrière moi, mais je pense qu'on reste des gens passionnés parce qu'on a bâti, puis même si on arrive dans une autre compagnie, on veut que ça fonctionne. Tout ça fait que je me suis rendu compte que c'était peut-être plus un trait de personnalité aussi. Là. On veut changer le monde, on s'en met beaucoup sur les épaules. Fait qu'on a tendance peut-être à pas montrer qu'on est vulnérable puis tout ça. C'est normal, des fois, on commence à moins bien dormir. Donc moi, ça a commencé à moins bien dormir, commencé à faire de l'eczéma sur les mains, après ça à d'autres places. Tu commences à dire « Ouf, là, je suis fatigué », là, tu te dis « Tu bases burn-out », puis là, t'en parles, à ta famille, t'en parles à tes cofondateurs, mais à un moment donné, il faut ralentir des fois. Tu sais, les entrepreneurs ont tendance à être tout le temps dans le tapis, tout ça. Ça commence par ton corps qui t'envoie des signaux parce que ton hygiène de vie est peut-être pas équilibrée. Moi, j'ai découvert le mindfulness, fait que ça m'a beaucoup aidé. Faire du sport aussi, tu sais, jouer au hockey, tout ça, ça a aidé aussi des fois. Fait que il y a comme un cercle vicieux aussi là-dedans, fait que c'est pas facile. Pour moi, la meilleure façon de passer à travers des moments plus difficiles, souvent, ça passe par la famille. La famille, c'est le rock, si on veut, un safe space. Tu reviens à la maison, tu sais, tu peux partager peut-être le côté plus humain. Aussi, c'est pour ça que souvent je dis aux entrepreneurs d'avoir des cofondateurs, c'est que tes cofondateurs aussi, c'est un safe space, tu sais, il faut que tu puisses tout te partager. Tu sais, souvent on dit « it's lonely on top », mais c'est ça aussi, c'est que tu vas protéger ton équipe pour qu'elle soit productive. On doit avoir l'air fort devant nos employés, ça c'est normal parce qu'il faut leur donner la sécurité si on veut de se focusser sur leur travail. J'essaie de rester le plus longtemps possible à la maison pour un petit peu faire mes choses plus administratives et tout ça, pour que quand j'arrive au travail, j'étais comme un ambassadeur, un cheerleader, tout ça. Même si ça allait pas super bien, tu sais, il fallait que je motive les troupes. Puis là, après ça, une fois que je sortais du travail, là, j'essayais de plus en parler à d'autres entrepreneurs, mes problèmes, puis tout ça. Fait que c'est un peu ça, je pense, qui est difficile en entrepreneuriat, c'est que d'un côté, il faut que tu sois fort pour ton équipe pour leur donner l'espace d'être productif. Mais de l'autre côté, tu as des réalités de paye, de technologie et autres que tu dois régler, fait que ça t'amène un gros stress. À un moment donné, c'est ça, j'en avais tellement sur les épaules que... Puis je me sentais coupable. Fait que là, j'étais comme... ma seule porte de sortie que je voyais, c'était comme... si je me fais... je me fais frapper par un boss, je vais aller me reposer à l'hôpital. C'est comme... Je voulais pas mourir, mais je voulais me reposer. Mais je sentais que je pouvais pas me reposer parce que c'est comme... Là, j'allais sentir que je laissais tomber mon équipe, que même je laissais tomber mon projet d'entreprise, que ça faisait comme 11 ans que je travaillais là-dessus. Quand tu te rends là, tu te dis « Wow, OK, je pensais jamais me rendre à ce point-là. » Parce que on voit... on a tendance à voir le succès à Virvana, ils ont vendu Apple, le Vision Pro, tu sais, c'est fantastique. Oui, mais ça a passé très proche plein de fois de ne pas arriver. Idéalement, c'est ça, on veut être en prévention, on ne veut pas se rendre au bout du baril. Donc, le conseil que je donnerais à un entrepreneur qui hésite de demander de l'aide, c'est trouver une personne qui est déjà passée par là, qui n'aura pas de jugement, parce que des fois, c'est vrai que partager tes défis, puis les gens qui passent pas par là, ils ont de l'empathie, mais c'est pas pareil que quelqu'un qui a passé par là. Donc, il y a beaucoup de mentors que souvent, c'est des entrepreneurs d'expérience. Moi,
Il y a beaucoup de personnes qui se confient à moi. Fait que ça, je trouve ça super parce que ça reste un safe space justement parce que je l'ai eu difficile. Fait que, tu sais, je peux aussi donner des exemples. Là, souvent, c'est plus empathique et tout ça. Il y a plusieurs ressources. Il y a des professionnels, il y a des mentors. Comme on dit, ça prend un village pour élever un enfant. Fait que c'est un peu la même chose. Ça prend un village pour faire fleurir des entreprises en démarrage. Fait que, mais je vois que ça change. Fait que ça me donne espoir.